Le même événement est raconté deux fois, une première fois le soir de la résurrection et une deuxième fois 40 jours plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part que Luc, en ayant cette double présentation de l'ascension, nous transmet un message, et ce message c'est de dire n'attachez pas trop d'importance au moment de l'ascension, mais attachez de l'importance à ce qu'elle signifie. L'ascension est à la fois l'aboutissement de la résurrection et à la fois le préalable à la Pentecôte. L'ascension, pour les protestants, est-ce que c'est le synode, une date dans le calendrier ou un épisode de l'histoire biblique important? Si on est protestant, comme vous le dites, il faut commencer par les Écritures. Et ce qui est très intéressant dans l'ascension, c'est que, comme beaucoup de thèmes théologiques, elle est racontée deux fois dans les Écritures. Une première fois à la fin de l'évangile de Luc, et à la fin de l'évangile de Luc, on voit Jésus qui, le soir de sa résurrection, retrouve ses disciples, leur donne le grand ordre de mission, et après le texte il dit qu'il fut retiré à leurs yeux, et le manuscrit rajoute, il a été élevé au ciel. Donc ça, c'est à la fin de l'évangile de Luc, et l'ascension a lieu le jour de la résurrection. Et puis, dans le livre des Actes des Apôtres, l'ascension a lieu 40 jours plus tard, et 40 jours plus tard, Jésus réunit ses disciples, il leur dit « Je vais être retiré, vous allez recevoir le Saint-Esprit », et à ce moment-là, le texte dit qu'une nuée l'entoura et qu'il fut enlevé à leur regard. Et ce qui est très... donc voilà, il y a deux textes, comme souvent dans la Bible est en dialogue avec elle-même, mais dans le cas de l'Ascension, il y a un élément supplémentaire, c'est qu'à l'origine, l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres ne faisaient qu'un seul volume. C'est le même auteur, Luc, qui les a rédigés, c'est un seul volume. Et c'est-à-dire que dans ce même volume, le même événement est raconté deux fois, une première fois le soir de la résurrection et une deuxième fois 40 jours plus tard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part que Luc, en ayant cette double présentation de l'ascension, nous transmet un message, et ce message c'est de dire n'attachez pas trop d'importance au moment de l'ascension, mais attachez de l'importance à ce qu'elle signifie. Et qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie les deux thèmes, c'est que l'ascension est à la fois l'aboutissement de la résurrection et à la fois le préalable à la Pentecôte. Et donc, si l'ascension est racontée deux fois, c'est que les deux récits sont vrais et qu'ils apportent deux regards sur le thème de l'ascension. Et donc ça, c'est la notion biblique. Et puis ensuite, puisque vous avez posé la question en termes protestants, il faut savoir que l'ascension est un thème qui a été assez travaillé par les réformateurs, et notamment par Calvin, dans la branche réformée. Parce que Calvin disait, l'ascension c'est quoi? C'est Christ qui est au ciel. Et s'il est au ciel, il n'est plus sur terre. Et s'il n'est plus sur terre, ça veut dire qu'il n'y a plus de lieu, il n'y a plus d'endroit, il n'y a plus où il est matériellement présent. Et c'est à partir de cet argument-là que Calvin, par exemple, a développé sa théologie des sacrements, et en disant contre la conception catholique, et même contre une certaine conception luthérienne qui disait qu'il y a un mode de présence du Christ dans les espèces du pain et du vin, Calvin dit non, le Christ n'est pas dans le pain et le vin, le Christ il est au ciel auprès du Père. Donc le pain et le vin sont des signes, le pain et le vin nous renvoient au Christ, mais ne sont pas la présence du Christ. Et donc on voit que ce thème de Christ qui est au ciel induit toute une théologie, et qui est la théologie de la responsabilité des humains, la responsabilité des églises. Maintenant, le Christ est au ciel, et c'est aux humains de porter et de partager sa parole. Et c'est en cela, vous avez évoqué tout à l'heure le synode. Alors il s'avère que pour des raisons pratiques de calendrier, traditionnellement, le synode national de l'Église protestante unie de France, de même que les assemblées de plusieurs églises, ont lieu à l'Ascension, souvent pour des raisons pratiques, parce que c'est un long week-end qui a lieu au printemps, mais que ce hasard des calendriers a une signification théologique, c'est-à-dire que le synode, c'est le Christ étant au ciel, c'est le lieu de la responsabilité des églises de savoir comment être église et comment être témoin aujourd'hui dans son temps et dans le monde. Est-ce qu'un synode de l'Église réformée ou même de l'Église catholique, d'un point de vue biblique,
ne se rattache pas à ce qu'écrit l'apôtre Paul au sujet du Christ. Il applique un psaume dans l'Épître aux Philippiens, il dit « Il a fait des captifs, il est monté au ciel, il a fait des dons aux hommes, et ce sont les pasteurs, les apôtres, les catéchètes. » Est-ce que le synode à l'Ascension, c'est l'accueil des ministères donnés par le Christ? Alors, en tout cas, l'Ascension est, alors j'ai dit tout à l'heure, tout à fait articulée avec la Pentecôte, avec le don du Saint-Esprit. Peut-être que pour annoncer l'Ascension, un bon moyen de le faire, c'est de reprendre le discours des adieux dans l'évangile de Jean. Dans le 4e évangile, il y a un passage singulier qu'on ne retrouve pas dans les autres évangiles, et dans lequel Jésus, entre son dernier repas et son arrestation, a un discours qui, littérairement, c'est un style littéraire du Testament. Hein. Le Testament, c'est un sage, avant de mourir, décerne le cœur de son enseignement. Et là, Jésus donc, partage avec ses disciples, dans le chapitre, la deuxième moitié du chapitre 13, les chapitres 14, 15 et 16 de l'évangile de Jean, le cœur de son enseignement. Et là, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit deux choses. Un, je vais mourir. Je vais vous être enlevé. Mais deux, vous ne serez pas orphelins, et je vous enverrai, et là, il annonce l'envoi de l'Esprit, hein, je vous enverrai le Paraclète, le Consolateur, enfin différents noms qui sont donnés à l'Esprit. Et l'Esprit, c'est quoi? L'Esprit, c'est quand le Christ n'est plus charnellement, matériellement, je dirais, avec ses disciples, le Christ est en eux selon un autre mode de présence, qui est un mode plus spirituel, qui est un mode plus intériorisé, hein, je dirais. Et donc, quand, à la fin de l'Évangile, Jésus envoie ses disciples en mission, il dit, voilà, moi je m'en vais au ciel, mais je suis avec vous par mon esprit, et alors, partez jusqu'aux extrémités du monde. Et les disciples peuvent être témoins, parce que où qu'ils soient dans le monde, le Christ est avec eux, non plus avec eux humainement, matériellement, mais est avec eux, avec son esprit. Et en cela, on peut dire que l'ascension articulée avec la théologie de l'esprit, effectivement, est ce qui fonde l'Église, alors l'Église qui s'organise autour de ses ministères, autour de sa mission et autour de ses différentes activités. Comment le thème de l'ascension s'intègre dans la Bible qui va de la Genèse à la rédemption, au salut? Quelle est sa place? Alors, c'est très intéressant parce qu'effectivement, l'ascension, on peut la considérer comme étant un aboutissement de la révélation de Dieu au monde. On va commencer. Hein. Bibliquement, quand on suit la Bible comme ça, il y a plusieurs étapes dans la manifestation de Dieu. Hein. Première étape, première révélation de Dieu, la création. Et la création, c'est quoi? La création, c'est Dieu qui décide de ne pas rester tout seul dans son éternité, dans son immensité, mais qui décide, dans l'immensité de l'univers, de créer le temps, de créer l'espace, de créer quelque chose qui n'est pas lui. Hein. Le problème d'une création, c'est que et donc Dieu accepte qu'existe quelque chose qui n'est pas lui, et on le sait bien que la création, à la fois renvoie à Dieu, mais la création n'est pas Dieu. Hein. Et donc, il y a déjà presque un premier mouvement presque de dessaisissement de Dieu pour qu'apparaisse quelque chose qui n'est pas lui. Ensuite, quand Dieu a créé, quel type de relation Dieu va-t-il entretenir avec sa création? Et là, c'est toute la théologie de l'alliance. Et l'alliance, c'est quoi? C'est le grand thème qu'on trouve dans le Premier Testament. Et l'alliance, c'est un mode de collaboration entre Dieu et l'humain. Dieu décide de ne pas régir tout seul de son ciel tout ce qui se passe sur terre, mais il laisse une responsabilité à l'humain et il décide de passer par des hommes. Alors ce sont, le premier Abraham, d'abord Noé, Abraham, les rois, Israël, Moïse, le peuple, enfin voilà. Il décide donc de passer, et quelque part on peut dire que Dieu se dessaisit d'une part de sa toute présence, toute autorité, etc., pour laisser une autonomie à l'humain. Et puis, troisième temps de la révélation de Dieu, etc., c'est Dieu décide, pour reprendre le vocabulaire de l'évangile de Jean, de planter sa tente au milieu des humains. Hein. La parole était faite chair, Dieu se fait chair, Dieu en Jésus-Christ. Donc là encore, on a une poursuite de ce mouvement de Dieu qui entre dans le monde pour permettre d'élever l'humain. Et enfin, quatrième temps, on peut dire l'ascension, où le Christ délègue
toute sa présence dans le monde aux hommes, à l'Église, et donne toute sa responsabilité à l'humain. Et dans ce mouvement de Dieu qui va de la création à l'ascension, on voit progressivement l'humanité appelée à la responsabilité, à la gestion de la création, au témoignage, au partage de son évangile. Et on peut dire qu'en cela, l'ascension est l'aboutissement de la grande geste de la révélation et de la manifestation de Dieu à travers les Écritures. Merci Antoine Nuis, les yeux tournés vers le ciel, les pieds sur terre, pour la revisite de l'Ascension. Merci beaucoup.